les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. T'as parlé avec lui, avec Verstappen, au moment où tu savais que t'allais être le deuxième? Enfin, son coéquipier, quoi. Non, on n'en a pas parlé. Après, lui, c'est la routine. Hein. Il change tout le temps de coéquipier. Lui, il fait son boulot. Voilà, quoi. Tu lui as pas demandé un avis ou alors... Non, je Pas suis juste spécialement content le d'être à côté de lui. Et c'est quoi tes attentes pour l'année prochaine? Est-ce que tu vas pour apprendre et éventuellement aider Max à redevenir champion Je sais du monde pas. ou alors pour être compétitif, toi? Ah non, je suis là pour être compétitif. Et je sais pas. Honnêtement, je pense que j'ai un bon feeling. Je verrai après les premiers tests de l'année. Et là, d'ici là, j'en saurai plus. Mais là, c'est pas que c'est on est tous dans le brouillard. Flou, ouais. Ah ouais. C'est à partir de quand que vous en saurez un petit peu plus, que vous Bah, pourrez mettre un peu la on main a sur les la voiture? Premier test en fin janvier à Barcelone. Ça va être les premiers tests de la voiture. Et en fait, on a tous hâte. On est en mode. Parce qu'on sait. Tu sais, c'est un nouveau moteur, Ouais. nouveau châssis, tout nouveau concept de voiture. Et en fait, donc toi, t'arrives, t'as fait le meilleur boulot tout l'hiver que tu pouvais faire. Et tu dis, maintenant, on va voir. Les autres équipes elles vont déballer leur truc. On va voir qui a la meilleure voiture, en quelque sorte, tu vois. Donc ça va être tellement intéressant. Je t'ai demandé si t'en avais parlé avec Verstappen, mais est-ce qu'à l'inverse, t'as pu parler avec d'anciens pilotes qui ont eu ce deuxième baquet? Bah, je suis très proche de Pierre. Ouais. Donc oui. Et en même temps, ça reste un contexte très différent. Je sais un peu les pièges à éviter. Mais en même temps, ça reste. C'était comme il y a un moment qu'il est passé. Maintenant, il y a eu des choses qui se sont passées entre temps. Mais ouais, je suis très proche de Pierre et il est très ouvert à donner des conseils et tout ça. Ça va être quoi concrètement l'impact de cette nouvelle réglementation? Tu as commencé à en parler, on a entendu parler de la fin du DRS, mais en même temps, il y a d'autres mécanismes un petit peu similaires qui ont l'air de quand même prendre un petit peu le relais. On entend que c'est la fin des voitures à effet de sol, etc. Ça correspond à quoi concrètement? Ouais, honnêtement, la voiture, elle va être un peu plus simplifiée, quoi. Ça a l'air, c'est sûr, c'est des gros changements, mais maintenant, en termes de hybride, thermique, on passe à 50-50 maintenant, tu vois. Ça donne une image plus green, tu vois, de la F1. Donc voilà, en termes de... C'est un tout nouveau concept moteur. Maintenant, le châssis, on repasse sur des voitures, je pense, qui plaisent un peu plus petites, un peu plus légères. Ouais. Je pense que ça va être plus facile de dépasser, ça va offrir peut-être des meilleures courses. Après, en termes de performance pure, on s'attend à être plus lent que ce qu'on avait. C'est ce que j'ai vu. Ouais. J'ai vu qu'au début, il y avait quand même une attente que ça allait être plus lent. Tous les débuts de régulation, de nouvelles régulations, c'est tout le temps comme ça. Et là, la première année, tu te dis, ah, c'est pas ouf et tout. Et après, les ingés, tu vois, ils trouvent. On finit une régulation, on a les meilleures voitures au monde, tu vois. C'est comme ça tout le temps. Et tu penses quoi de la surcharge du calendrier? Du rythme, du volume de course avec les ajouts d'équipes, de ça? En fait, t'enlèves le marketing, les médias, tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là tous les week-ends s'il faut. La partie course, c'est pas le souci pour toi? Ah non. Mais c'est allier le tout, quoi. Moi, j'ai 21 ans, je mets des week-ends de course toute l'année, je suis content, hein, j'ai rien à faire. Hein. Un truc intéressant quand même, c'est avec toute la nouvelle médiatisation qu'il y a eu depuis à peu près une dizaine d'années en Formule 1, c'est que maintenant vous êtes devenus des superstars à un niveau. Genre sur l'épisode de Team Manager 3, j'ai vu à un moment t'es dans un centre commercial à genre Singapour et... Ouais, mais même moi, comment tu vis ça, toi? Bah, je sais pas, parfois je suis là en mode ils sont là pour qui, tu vois, genre... Moi je suis dans mon truc, tu vois, bah c'est pas pas de mentir, c'est pas un truc que j'aime bien, quoi. Tu vois, moi j'aime bien être incognito, machin, mais bon, c'est comme ça. Un truc qui fait plaisir avec toi, c'est ta personnalité. On en parlait, une vraie franchise, etc. Est-ce que tu veux préserver ça dans le temps? Ouais, carrément. C'est sûr, tu vois, faut faire ça intelligemment. Tu peux pas dire ce que tu penses
dire n'importe quoi, tu restes un peu bridé tu te brides dans ce que tu peux dire, dans tes propos. Mais c'est sûr que j'ai une part d'honnêteté, de franchise qui fait que je pense que ça plaît à certaines personnes. C'est un peu ma marque de fabrique, quoi. Oui. Tu vois, je dis un peu ce que je pense et, euh, et voilà. T'avais dit que la Formule 1, arriver en tout cas en Formule 1, c'était pas une fin en soi pour toi. Non, C'est quoi la fin en soi du coup? c'est être le meilleur. C'est ça l'objectif, tu vois. En fait, surtout quand je vois toutes les galères depuis que je suis petit pour arriver en F1, tu vois, autant le faire bien, tu vois. C'est pas juste j'y vais, sinon ça vaut pas l'investissement. De temps, d'acharnement, de frustration, de colère. Faut que j'arrive, faut que je comble tout ça par des titres. Et en fait, ça a toujours été, moi, ma motivation. C'est pas juste des titres, c'est juste. Je me dis, j'ai de la chance d'être en Formule 1. J'ai toujours en fait, voulu être le meilleur à quelque chose, au moins. Tu vois, dans ma vie, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir trouvé mon domaine. Ok. Et dans ce domaine, je vais être le meilleur. Donc, c'est ça mon objectif. Me prouver à la fin de ma carrière, je me dis, ah, j'ai été le meilleur dans ce que j'ai fait, tu vois. Tu te rends compte déjà du chemin que t'as parcouru là en moins de 4-5 ans? Non. Non. Ça va Encore trop vite moins. pour. Bah ouais, mais surtout, tu sais, Parce que là, on vient de faire ta je vois des carrière, mais photos là, à la maison, on a je vois des fait, photos là, on a quand fait j'étais 4 ans, petit. on a fait 5 ans. Ouais, quand j'étais. Il y a eu trop de moments compliqués où j'étais en mode, ouais, j'ai jamais allé en F1. Et c'est ça qui me donne la force aussi quand je suis là en Formule 1, il y a des journées difficiles et tout, je me dis, comment on a connu tellement plus compliqué, tellement plus frustrant. Ça forge tellement mentalement que. Voilà. J'ai vu, notamment dans ta chambre, enfin en tout cas une des chambres où on voit de temps en temps sur les différents contenus, tu portes haut le drapeau français, le drapeau algérien aussi. Genre un peu à l'image de tes parents, tu représentes les deux pleinement. C'est quoi ton état d'esprit toi sur ça? Bah ouais, tu t'énigres pas ton identité, tu vois. Je suis. Mes parents, ils sont algériens. Physiquement, je le suis. Et j'ai grandi en France. J'ai été formé par la France, Ouais. par la FFSA. Voilà, je suis français, franco-algérien. Et voilà, j'ai de la chance de représenter deux drapeaux, c'est tout. Ouais, parce qu'il y avait des gens dans le chat, ils parlaient du fait que grâce à ça, globalement, le sport auto commençait à être plus suivi au Maghreb, etc. Ouais. Qu'il y avait cette espèce de Ouais, représentation Moyen-Orient d'avoir aussi. quelqu'un. Voilà, au Tu vois, Moyen-Orient, tout ça. je suis le premier pilote. Je sais pas, hein, mais je pense être le premier pilote maghrébin. L'Indé, en tout cas, c'est sûr. L'un des, mais et au moins qui est pas claqué, tu vois. Genre, tu vois, j'y suis et je pense faire les choses bien. Donc, c'est cool de représenter au plus haut niveau. Magnifique. Une dernière question, elle vient du chat et après je te remercie du temps que tu nous as accordé. Vraiment, Isaac, t'es un chef. Quelqu'un te demande ton sentiment alors que t'as conduit la RB25 à Abu Dhabi. C'était. C'est une bonne question, mais ça restait un peu. C'était un peu vague comme test. Ça restait des tests pour les pneus de l'année prochaine. Donc c'était sous des conditions. En fait, c'était la même voiture que Verstappen toute l'année, D'accord. mais elle était modifiée pour ces tests. Donc ce qui fait qu'en termes de feeling, ça avait rien à voir avec ce qu'il a piloté toute l'année et ce que moi j'ai piloté. Donc Pas hyper représentatif au final. ouais, c'était le mot que je cherchais. C'était pas du tout représentatif, mais quand même d'aller dans le garage en tant que pilote Red Bull. Et cette fois, j'y reste. Tu vois, Oui. ça m'est arrivé, tu vois, je fais une FP1, ensuite je repasse, je reviens en F2, tu vois. Retourne là-bas, petit. Ouais, voilà. Non, là, je suis là, les gars, je vais rester. Tu vois, c'est chez moi. C'est trop bien. Hydro, il te demande si tu regardes encore Cars. Ouais, j'ai revu là il y a un mois. Cars. On n'a pas parlé de Cars, hein, je suis Non. déçu. Hein. Vas-y, un petit mot. Hein. Bah, c'est dédicace au réalisateur de Cars, quoi, c'est tout. C'est le film que j'ai le plus vu de ma vie. Je pense que c'est pour ça que j'étais matrixé par les voitures. Voilà, j'ai. Premier souvenir de. C'est pas mes parents, c'est Cars. C'est triste. J'aurais dû te lancer sur Cars. Mais c'est comme ça, moi c'est Cars. Moi, tu me parles de rien d'autre. Lâche ma coin. Le classique. C'est pas classique, c'est mon.
Il y a Flash McQueen et après il y a Ayrton Senna, Lewis Hamilton. Et Flash McQueen. Qu'est-ce que tu dirais au Isaac de 2019 si tu pouvais lui reparler? Ah, bon chance. C'est dur. Ah, ça va être dur, mon gars. Ah, c'est tout. Démerde-toi et voilà quoi, lâche rien.